Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler d'indicateurs. En un mot commençant, ou plutôt en un chiffre commençant, un bon indicateur et hop, tu pilotes comme un as. On connaît l'adage « qui ne se mesure pas ne progresse pas ». Bon, admettons, même si, en soi, c'est plus que questionnable. Partons quand même du principe qu'on a besoin d'indicateurs. D'accord ? Mais lesquels ? Pourquoi faire ? Et c'est pour tenter de répondre à cette question que nous allons évoquer deux catégories d'indicateurs. Alors, des indicateurs lag ou lead, c'est quoi l'histoire ? On aime bien le père Fouettard quand même. Le culte de la sanction ou de la récompense. Les bons points et les images dès l'école. Les objectifs de fin d'année. Le curatif plus que le préventif. On sait tous qu'il faut remettre ça en cause, non ? Privilégier par exemple un feedback continu plutôt que des entretiens, juste une fois dans l'année, quand on peut plus réagir. C'est quand même mieux de ne pas aller dans le mur, plutôt que de constater qu'on est dedans et qu'il est trop tard. C'est un peu ça le sujet des indicateurs. Mais pourquoi faire ? Pour sanctionner, récompenser ? Ou pour éviter le mur ? Le mot indicateur d'ailleurs mérite à cet effet qu'on s'y attarde un instant. Un indicateur, comme le nom l'indique, ça indique. Indiquer, ça vient du latin indicare, qui signifie montrer. Indiquer, c'est fournir un renseignement, peut-être même une recommandation, mais c'est pas une vérité absolue. Tu veux dire qu'il serait contre-indiqué de suivre les indicateurs chiffrés à la lettre ? Pour éviter ce qu'on pourrait appeler l'hypnose de la jauge, c'est vrai. Tu connais l'autre adage ? Quand le sage montre la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt. C'est pas bien compliqué à comprendre, même si on a parfois l'impression que certaines entreprises sont pilotées avec 2 ou 3 indicateurs qu'on suit tous les matins. Mais reste surtout la question principale. Quel indicateur et pourquoi ? Et c'est là où entrent en jeu nos amis lag et lead, qui en l'occurrence ne sont pas dans un bateau et personne ne tombe à l'eau. Mais qui sont-ils ? Lag, on le reconnaît facilement, il nous rappelle le jet lag. En l'occurrence, le temps est passé par là. C'est donc un indicateur qui ne permet pas de revenir en arrière, les dés sont jetés. Un indicateur lag indique un résultat obtenu. Il n'est donc plus possible de revenir dessus. Un résultat brut d'exploitation, par exemple, ou un taux d'erreur en paye. Ce sont bien des indicateurs de résultat. Ils permettent donc d'apprécier ce résultat, de porter un regard dessus pour ensuite prendre une décision. Et on en a besoin, notamment par exemple pour participer à la mesure de la qualité de ce qui a été délivré. Tu vas par exemple en trouver dans un contrat de service, un SLA ou Service Level Agreement, où le fournisseur s'engage sur un certain niveau de qualité, mesuré à l'aide d'indicateurs lag. Et maintenant, faisons la connaissance de lead. Lead, c'est un leader, donc il conduit. Il t'aide à conduire ton action. C'est pas un indicateur de résultat, mais c'est bien un indicateur avancé qui t'indique si tu vas ou non dans le bon sens pour atteindre ce fameux résultat souhaité. Évidemment, un indicateur lead, c'est toujours plus difficile à formaliser, mais au demeurant, c'est plus qu'utile pour corriger le tir en cours de route, avant que le résultat ne soit atteint. On peut prendre quelques exemples. Le nombre de contrats signés, c'est un indicateur de résultat. Lag. Par contre, le nombre de propositions commerciales, c'est un indicateur prévisionnel du nombre de contrats qui seront potentiellement signés. C'est un indicateur lead. J'entends là les réminiscences du tunnel de vente, ce l'entonnoir. Ce qui sort de l'entonnoir, c'est lag. Les différentes étapes avant, c'est lead. Tu peux encore changer la donne en prospectant plus ou en qualifiant mieux tes prospects. En fait, l'indicateur avancé, il est en quelque sorte prédictif de ce que sera un indicateur lag, si on ne change rien. Un taux d'erreur de saisie, c'est un indicateur avancé puisqu'à la fin du processus, on aura des erreurs, mais il sera trop tard. En fait, l'indicateur avancé, il est en quelque sorte prédictif de ce que sera un indicateur lag si on ne change rien. En économie, on en utilise souvent. Qui ne connaît l'expression qui date du 19e siècle, quand le bâtiment va, tout va ? C'était certainement vrai à l'époque, bon, peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Mais dans le même état d'esprit, le nombre de permis de construire signés, c'est un indicateur des constructions à venir. On peut donc aisément comprendre que la finalité poursuivie par ces deux types d'indicateurs n'est pas la même. Lag pour mesurer un résultat déjà obtenu, lead pour anticiper un résultat à venir et donc agir, subir ou prédire. Tout dépend donc, en la matière comme en d'autres, de ce que l'on veut faire. En résumé, les indicateurs lag mesurent un résultat déjà obtenu et les indicateurs lead indiquent le résultat que l'on risque d'obtenir sans action correctrice.
Des indicateurs tournés vers le passé ou vers l'avenir. Tout dépend donc de ce que l'on cherche à faire. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.